Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de nous répondre depuis cette Assemblée Générale de la Salpêtrière. Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir entendu Emmanuel Macron à Épernay dans la Marne, avez-vous le sentiment ce soir que le président a entendu, ça y est, la colère du monde hospitalier ? Oui, il a entendu. Je pense il a dit que l'hôpital manquait d'investissement, que la crise était grave, qu'il fallait un plan d'urgence. Donc ça, c'est des mots qu'on emploie, donc qu'il a repris. Le problème, c'est pas le diagnostic. Au fond, ça sera quel va être le traitement. Alors le traitement, c'est possiblement, effectivement, donc ça y est, un plan conséquent, dit-il, qui engagera jusqu'à la fin du quinquennat un investissement plus massif. Je cite Emmanuel Macron, ce plan annoncé mercredi après le Conseil des ministres. Ce sera à Édouard Philippe de s'y atteler. C'est quand même la première fois que le président répond en direct à une mobilisation en cours. Il va y avoir du concret la semaine prochaine. Vous dites ça y est, ça peut être enfin la réponse qu'on attend ? Et non, je dis pas ça y est, tant qu'on n'aura pas le plan sous les yeux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Assemblée nationale la majorité avait été avertie que le budget de l'hôpital qui demandait encore 1 milliard d'économies à l'hôpital, on a demandé en 10 ans 8 milliards d'économies à l'hôpital. Et cette année, on demande encore 1 milliard d'économies, a été voté. Malgré des réticences, malgré des remarques de plusieurs députés. Donc, on est un peu inquiet. Alors, concrètement... Nous, ce qu'on veut, voilà. C'est qu'on ne demande pas de nouvelles économies à l'hôpital d'ici la fin du quinquennat. Autrement dit, que l'hôpital ait les moyens d'assurer les soins qui sont en train de maintenant de s'effondrer. Vous savez que la nuit dernière, des enfants atteints de bronchiolite n'ont pas pu être hospitalisés en Île-de-France, ont été adressés à Reims, à Orléans, à Amiens. La semaine d'avant, ça a été à Lille. On en est là. On l'a dit dès hier soir sur l'antenne d'Europe 1. Très bien. Donc vous avez bien fait de le dire, parce qu'il est important que la population comprenne bien que non seulement l'hôpital risque de s'effondrer, alors pas tout, il y a des choses qui fonctionnent à l'hôpital, heureusement, il y a encore de beaux exploits, mais si l'hôpital se casse la figure, ça va coûter très cher. Mais alors là, à l'heure actuelle, de combien, André Grimaldi, de combien l'hôpital a-t-il besoin ? Il manque combien ? Écoutez, pour maintenir l'activité, c'est-à-dire répondre aux charges programmées. Il faut que les gens comprennent bien qu'il y a l'inflation, il y a le coût des nouveaux médicaments, il faut entretenir les bâtiments et la logistique, il faut payer y compris la dette de l'hôpital. Tout ça, évalué par la Cour des comptes, évalué par des instances diverses, et autour de 4% d'augmentation. Les budgets et augmentation de 2 points. C'est-à-dire, tout ça correspond à 1,5 milliard. C'est 1,5 milliard, c'est ça. Et là-dedans, c'est 1,5 milliard. C'est 1,5 milliard. Et ça comprend la revalorisation des salaires des infirmiers. Alors, entre autres, parce que c'est le sujet pas aussi. Pas complètement, parce que, comme il le dit très bien, le président, ça vient de loin. C'est pas, je vous ai dit, en 10 ans, 8 milliards. Ça vient de loin. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que il a raison de dire que la politique antérieure était mauvaise. Ça a tout à fait raison. Là, c'est le bon diagnostic. Pourquoi il continue ? Non, mais d'accord, mais pourquoi il continue ? C'est-à-dire que les taux de progression du budget de l'hôpital sont les mêmes que sous Marisol Touraine et sous Mme Bachelot. La tarification à l'activité qui consiste à dire aux hôpitaux pédalez, faites de l'activité, vous aurez de l'argent, mais en même temps on vous baisse les tarifs. Alors il a dit une chose, mais qui est un peu une semi-vérité, ou comme on dirait un semi-mensonge, mais par rapport à un président on va dire semi-vérité. Il a dit j'ai augmenté les tarifs en 2019. Après 8 années de baisse, ça c'est faux ? Oui, attendez. Il les a baissés en 2018 alors que l'activité avait déjà diminué. Et quand il parle inadmissible. Et maintenant, attendez, je termine. Il dit qu'il augmente les tarifs, mais bien sûr, puisque l'activité baisse. Comment vous baissez encore des tarifs quand l'activité continue à baisser ? Vous avez cassé l'hôpital et vous encore baissez les tarifs. Donc tout ça crée un malaise. Et alors en plus, il dit que Ma Santé 2022, qu'il a présenté en septembre 2018, était le bon plan, qui prévoyait tout, mais seulement qu'il va trop lentement. Mais pas du tout. Ma Santé 2022 est un diagnostic intelligent pour la médecine extra-hospitalière, la médecine de ville, comme on dit. Mais quand même, rien sur l'hôpital public. Professeur. La ministre croyait que parce qu'elle vient de l'hôpital public, ça suffit pour qu'elle gère l'hôpital public. Non, Professeur Ma Santé 2022, ça s'appelle... Oui, je vous écoute. Agnès Buzyn a fait des annonces depuis juin sur les urgences. Là, Emmanuel Macron, on l'entend, il est sur le global aujourd'hui. On voit qu'il reprend tout le dossier en main. D'ailleurs, il ne cite pas la ministre Agnès Buzyn, mais on voit bien que là, on n'est plus sur les urgences, on n'est plus sur une proportion, on est sur un plan global qui va être évidemment détaillé mercredi, mais on voit bien qu'il y a plus qu'une prise de conscience. Écoutez, la ministre elle-même dit j'ai perdu mes arbitrages. Les 750 millions du plan d'urgence, ce n'est que de la cavalerie. C'est pas de l'argent en plus.
Alors vous me direz, où est-ce qu'on prend cet argent? Moi je ne suis pas économiste, mais je peux vous dire que par exemple, si pour le salaire des infirmières, on est en 28e position sur les 32e pays de l'OCDE, c'est-à-dire que c'est indigne. 1 500 € pour commencer, donc vous ne pouvez pas rester à l'assistance publique avec 1h30 de transport avec le prix de Paris. Par contre, pour la gestion du système de santé, on dépense 16 milliards. Les mutuelles et assurances privées, qu'on dit complémentaires, pour leurs frais de gestion, c'est 7,5 milliards. Donc là, on est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Professeur. Donc, il y a un problème de choix. La ministre, 750 millions, ce n'était que de la cavalerie, c'est-à-dire que c'est des investissements qu'on ne va pas faire ici et là, c'est des travaux qu'on ne va pas faire ici et là, pour pouvoir les flécher sur les urgences. Est-ce que, professeur, bon, ça, les patients, professeurs, sont aujourd'hui en danger? Clairement. La réponse est oui, et carrément oui. Et les études le prouvent. Quand vous mettez une personne âgée des heures sur un brancard aux urgences, ça augmente le taux d'accidents, de complications et de mortalité. Quand des enfants, on est avant l'épidémie de bronchiolite, quand des enfants ne peuvent pas être hospitalisés en réanimation en Île-de-France, faute de place, et partent à Lille ou à Rouen ou à Orléans, oui, il y a un risque de pépin. Et la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement d'éteindre l'avertisseur d'incendie, mais d'éteindre l'incendie. C'est pas nous qui allons continuer. Lorsqu'une personne âgée qui a une polypathologie meurt sur un brancard à la Riboisière, bon, ça fait une enquête, ça fera une intervention sur les médias, mais enfin, la société le tolère. Lorsque ça va être un enfant, la société ne va pas le tolérer. Donc ça, il faut comprendre où on en est. Alors, tout ça, en même temps, est en partie contradictoire, parce que je vous dis ça et je vous dis en même temps, il y a des greffes cardiaques, il y a des greffes de foie, il y a une médecine de pointe qui est faite. Tout ça coexiste. On a un... Oui. Juste, pardonnez-moi, vous êtes à l'Assemblée Générale qui se tient en ce moment à la salle Pétrière. Quand même, quelle est la tonalité? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on vous dit à l'issue de la prise de parole d'Emmanuel Macron? La tonalité, c'est l'espoir, mais en même temps la lucidité. Parce que vous savez, Madame Bachelot a dit « Je défends l'hôpital, je sauve l'hôpital ». Madame Marisol Touraine, quand elle est arrivée, a dit « L'hôpital est la colonne vertébrale de notre système de santé ». Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, c'est le recours. C'est pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est la médecine de premier recours. Et la ministre, quand j'étais à ses vœux l'an dernier, m'a dit « André, mais qu'est-ce qui se passe? Faites-moi confiance, je suis en train de sauver l'hôpital ». L'espoir, en tout cas, c'est quand même la tonalité dont vous... Non, l'espoir, c'est parce qu'on est collectif et en lutte. Autrement, c'est... Merci. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup dans l'attente évidemment du détail qui sera formulé par Édouard Philippe mercredi. Merci beaucoup d'avoir réagi au micro d'Europe 1 ce soir, professeur André Grimaldi depuis la salle Pétrière à Paris. Merci.